Bonjour Alexis Pacro. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin, lieutenant-colonel Alexis Pacro, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Vendée. Si nous vous recevons, c'est que vous allez accueillir à la fin de la semaine un événement qui vous demande beaucoup de travail en termes de préparation, j'imagine. Ce sont les championnats de France de trail des sapeurs-pompiers. Avant de parler de l'événement en tant que tel, un mot déjà sur l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Peut-être réexpliquer à celles et ceux qui nous regardent un petit peu la différence qu'il y a entre l'Union départementale, le SDIS qui est le service départemental d'incendie et de secours, et puis on retrouve aussi les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Repréciser qui fait quoi exactement ? Alors, le service départemental d'incendie et de secours est déjà l'établissement public qui gère les interventions pour lesquelles nous sommes sollicités. Donc, nous avons les missions d'intervention qu'on connaît, mais on a aussi des missions de prévention, de préparation opérationnelle. Donc ça, ce sont les missions du SDIS. Et aux côtés du SDIS, les mêmes pompiers qui composent le SDIS se sont regroupés au sein d'une association qui s'appelle l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Vendée. Et cette association a ses missions propres, dont on va parler, mais en particulier, on va avoir un rôle social, un rôle de solidarité entre nous, et en particulier concernant les veuves de sapeurs-pompiers et les pupilles sapeurs-pompiers. Donc ça, c'est un petit peu la raison d'être de notre association. On a 29 familles, 62 pupilles que nous suivons régulièrement, toujours en relation avec l'œuvre des pupilles, qui est plus connue, qui est l'émanation sociale de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et donc qui regroupe l'ensemble des sapeurs-pompiers et personnels administratifs et techniques des SDIS de France. Mais l'Union départementale a également d'autres missions, comme par exemple de dispenser des formations de secourisme au grand public, également de promouvoir l'image des sapeurs-pompiers, et de promouvoir le sport par l'organisation de différentes manifestations. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, et vous me le dites si jamais je me trompe, vous regroupez 3443 adhérents, c'est cela l'échelle du département ? Oui, tout à fait. Et donc, dans nos adhérents, vous parliez des JSP, donc dans nos adhérents, nous avons les sapeurs-pompiers actifs, professionnels et volontaires, et également les personnels administratifs et techniques du service départemental d'incendie et de secours, ça ce sont pour les actifs. Mais dans nos adhérents, nous avons aussi les jeunes sapeurs-pompiers, on en a un petit peu plus de 400 dans le département, et il ne faut pas oublier les anciens sapeurs-pompiers qui font également partie de notre association. Et donc ça fait aussi 76 amicales, puisque chaque centre finalement a son amicale qui après se rattache à l'Union départementale. Exactement. Nous avons en effet ces 76 amicales qui sont aux côtés de chacun des centres d'incendie et de secours, mais on a aussi 22 sections de jeunes sapeurs-pompiers regroupées dans une association départementale et également l'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Vendée. Alors je reviens sur les missions, vous en avez parlé justement à l'instant, une mission sociale, vous le disiez, accompagner l'ensemble des familles des sapeurs-pompiers, notamment malheureusement celles et ceux qui ont été endeuillés dans l'exercice de leurs fonctions. Et pas seulement. À partir du moment où un sapeur-pompier va décéder, que ce soit en service ou hors service, eh bien nous allons suivre les familles restantes pour à la fois proposer, alors il y a des aides financières qui sont faites à la fois par l'Union départementale, l'Union régionale également, et j'en parlais, l'œuvre des pupilles, mais il y a aussi surtout l'organisation de manifestations, d'événements qui permettent aux familles de se retrouver, qui permettent surtout aux pupilles de se retrouver entre eux. Et c'est vraiment lorsque un jeune pupille va pouvoir rencontrer quelqu'un qui a vécu déjà un deuil depuis plusieurs années, qui va pouvoir se confier et qui vont pouvoir justement s'aider les uns les autres. Et c'est vraiment ça le plus important de tout ce qu'on peut organiser. J'imagine qu'il y a aussi un accompagnement pour des pompiers qui seraient blessés dans le cadre aussi de leurs fonctions, de manière à aussi pouvoir les soulager au quotidien. Alors, on a en effet ces décès qui sont le plus connus, mais on a aussi l'accompagnement des sapeurs-pompiers, et c'est ça vraiment ce rôle de solidarité et d'entraide. L'accompagnement des sapeurs-pompiers quand on a des accidents de la vie. Alors, vous parlez de blessures ou de maladies graves, on va être là également, mais on peut aussi avoir des accidents de la vie, type des feux de maison. Ça peut aussi se produire pour des sapeurs-pompiers, et dans ce cas-là, on est là pour les aider. Évidemment, il y a les assurances qui sont là, mais on est aussi là pour pouvoir apporter une aide d'urgence et pouvoir les aider, que ce soit par des aides financières où l'ensemble des amicales va se mobiliser, également l'Union départementale et les réseaux régionaux et nationaux dont je parlais, et on va tous être là pour pouvoir aider rapidement les familles. Alors vous en avez aussi parlé rapidement, il y a l'aspect formation notamment du grand public au secourisme, au geste de premier secours. On sait que c'est important, ça peut souvent permettre de sauver des vies, d'avoir quelqu'un
qui est capable d'intervenir très rapidement en cas, par exemple, de malaise cardiaque. Mais tout à fait. Et c'est là toute la complémentarité qu'on va avoir dans notre rôle, nous, d'Union départementale, de former le grand public, justement, à ces premiers gestes dans l'attente de l'arrivée des sapeurs-pompiers. Évidemment, on explique toujours qu'il faut appeler rapidement les sapeurs-pompiers pour qu'on puisse arriver. On fait le 18 et le 112. Mais si on a des premiers secouristes qui vont faire les premiers gestes avant qu'on arrive, eh ben, c'est tout bon pour la victime. Donc c'est vraiment une complémentarité entre l'action que nous allons faire, nous, pour former le grand public, pour que justement on ait des personnes qui soient présentes auprès des victimes le temps que les sapeurs-pompiers arrivent. Alors on va parler maintenant de sport, bien sûr, c'est un élément important. Alors avant de parler du championnat, il y a aussi un événement que vous n'oubliez jamais, que vous ne loupez jamais. C'est bien sûr le Téléthon, où à chaque fois les sapeurs-pompiers de la Vendée réalisent aussi de nombreux défis sportifs. Oui, tout à fait. Alors des défis sportifs ou d'autres types de défis, en tout cas, en plus de toutes les missions et de soutien qu'on a vis-à-vis de nos pupilles, eh bien nous avons depuis toujours un grand lien d'amitié entre les sapeurs-pompiers et le Téléthon. Et donc en effet, tous les ans, on organise différentes manifestations pour essayer de récolter un maximum d'argent. Et là, c'est 100% de ce qu'on peut récolter lors de cet événement pour le Téléthon, tout à fait. Et donc au niveau sport, il y a un rendez-vous important pour vous, c'est samedi prochain à Chantonnay, je ne me trompe pas, pour les championnats de France donc de trail et des sapeurs-pompiers. Comment s'est fait l'accueil de cet événement ? Est-ce que c'est vous qui avez candidaté ? Parce que j'imagine que ça change de département, de lieu tous les ans. Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'être candidat ou est-ce qu'on vous a demandé justement de l'organiser ? Non, mais là c'est l'équipe de l'Union départementale. Enfin, j'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement dynamique. Et donc, ils avaient envie de se lancer dans un événement sportif d'ampleur nationale, parce que tous les ans, on organise notre cross départementale. Donc là, on est rodé. Ça demande aussi beaucoup de travail. Mais pour autant, ils voulaient se lancer sur un défi d'ordre national. Et donc, le championnat de France de trail, ils ont eu l'idée de l'organiser. Et en effet, on a candidaté auprès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, comme toutes les unions vont faire. Et puis on a présenté un dossier. Alors, pour l'anecdote, le référent national qui s'occupe du championnat de France de trail, je l'ai eu au téléphone, c'est un collègue qui est de la Haute-Savoie. Et donc, il me téléphone en me disant... alors, dans le cahier des charges, il faut plus de 1000 mètres de dénivelé. Il me dit, oui, mais la Vendée, c'est tout plat, vous n'allez pas réussir à faire ça. Ça dépend des secteurs, quand même. Voilà, c'est ça. Donc, je lui ai dit, fais-nous confiance, si on l'organise, c'est qu'on sait qu'on sera capable de faire. Et donc, en effet, le site de Chantonnay était adapté à ça. Donc, on a bien trouvé un parcours qui avait plus de 1000 mètres de dénivelé. Et donc, notre dossier a été validé. Et donc, c'est sur cette année qu'on a pu l'organiser. Parce que si je reprends l'information sur le parcours, donc le championnat en tant que tel, c'est 30 km, c'est 1024 mètres de dénivelé positif. Il fallait plus de 1000 mètres, donc on y est. Et donc en effet, on est sur un parcours de 30 km sur le site de Chantonnay. Et donc on va pouvoir faire découvrir ce site qui est magnifique à plus de 72 départements seront représentés. On a près de 900 coureurs qui seront là pour venir découvrir ce site, dont donc départements qui viennent partout en France, dont la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour l'anecdote, des pompiers monégasques aussi, qui viendront courir et qui viendront découvrir. Alors, évidemment, on aura bien plus de Vendéens que de monégasques qui vont courir, mais voilà, c'était pour dire qu'ils feront quand même pas mal de routes pour venir nous voir. J'imagine justement que côté Vendéen, il y a une motivation supplémentaire. Quand on est à domicile pour un championnat de France comme celui-ci, on espère forcément accrocher au minimum le podium. Oui, même s'il y aura plus de déçus que d'heureux élus, évidemment. Et puis c'est un site qu'ils connaissent. Alors pour autant, faut quand même reconnaître qu'il y a quand même des sapeurs-pompiers qui courent vraiment très très bien. Donc je ne vais pas m'avancer sur un pronostic de victoire d'un Vendéen, mais en tout cas tout le monde va donner tout ce qu'il peut justement pour pouvoir offrir alors à la fois une belle course et à la fois surtout une belle organisation pour mettre en avant notre beau département. Alors pour ceux aussi qui ne veulent pas forcément faire la course principale, c'est-à-dire le championnat, il y a aussi une épreuve de découverte un peu plus courte, 15 km, 326 mètres de dénivelé positif, qui elle s'élancera à 13h. Le championnat partira à midi, si je n'ai pas bien noté, et donc 13h pour la course découverte. Voilà, la course officielle du championnat de France de trail, c'est les 30 km. Ça, c'est l'officiel, c'est là-dessus qu'il y aura le classement du championnat de France de trail. Et puis la course découverte de 15 km, là, c'est ouvert vraiment à tout le monde, des sapeurs-pompiers s'y ont inscrits d'ailleurs, mais c'est aussi ouvert à tout le monde pour justement pouvoir participer et faire participer l'ensemble des personnes qui souhaitent la courir, pour faire participer, mais voilà, celle-là est moins officielle. J'imagine que ça demande forcément beaucoup de monde aussi pour tout préparer. Combien vous avez de bénévoles mobilisés à vos côtés pour mettre en place l'ensemble du site et tout préparer en amont ?
Alors, vous avez raison, ça fait plusieurs années qu'on est en train de travailler dessus. On a 150 bénévoles qui sont à nos côtés pour organiser tout cela. Alors là, c'est vraiment la dernière ligne droite, hein, parce que c'est samedi, donc forcément, il y a encore plus de travail pour cette semaine. Mais enfin voilà, on a 150 bénévoles et j'en profite pour vraiment mettre en avant le travail de l'amicale. On en parlait tout à l'heure, l'amicale des sapeurs-pompiers de Chantonnay, qui travaille à nos côtés pour que ce soit une belle fête et qui fait vraiment un travail remarquable. Merci beaucoup Alexis Pacro d'avoir été avec nous ce matin. Et donc rendez-vous est pris samedi à Chantonnay pour ces championnats de France de trail des sapeurs-pompiers. Rendez-vous donc à midi pour l'épreuve du championnat, l'épreuve Rennes, donc le 30 km, et à 13h pour le 15 km, donc la course à découverte. Bon courage à vous pour les derniers jours de préparatifs. J'espère que la météo sera aussi au rendez-vous. Bon, sur un trail, en général, on est habitué à courir, que ce soit par temps sec ou par temps de pluie. Merci à vous et donc merci à l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Vendée pour ce qu'ils font également au quotidien. Merci à vous.